l'avenir du salariat ou l'avenir du travail indépendant, je dirais que c'est sans doute une hybridation assez complète des choses. Alors on peut voir sur les aspects purement statistiques, hein, c'est-à-dire que le salariat est largement majoritaire, et il a gagné historiquement la partie, si je puis dire, sur le travail indépendant. Le travail indépendant se redéveloppe aujourd'hui autour, à titre principal, de la micro-entreprise. On voit bien aussi ce que sont à la fois les promesses et les incertitudes autour du développement des plateformes ou des sociétés de portage, mais les sociétés de portage comprennent quelque part, en termes statutaires, la promesse d'un retour vers le salariat. Donc on voit bien, et puis elles portent une hybridation tout simplement, quoi. Et donc je pense qu'il faut surtout en finir avec cette summa divisio, quoi, indépendance, salariat ou non salariat et salariat, pour essayer de voir comment dans l'hybridation on peut recouvrer les qualités de l'un et les qualités de l'autre. On voit bien qu'à travers le développement de l'indépendance, il y a une promesse d'émancipation du travailleur, alors que l'échange salarial classique, c'était la protection au prix de la subordination. Oui, mais alors il ne faudrait pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire si c'est pour tomber dans la dépendance économique, on voit bien que c'est problématique. Et si c'est pour avoir des sécurités sociales qui ne sont pas à la hauteur, c'est problématique aussi. Hein, donc voilà ce que je répondrai. L'avenir, c'est l'hybridation. Si, comme c'est mon point de vue, le point important c'est l'hybridation statutaire, bah, on voit bien que tout le monde sera un peu ceci, un peu cela, quoi. Et donc la réponse est forcément une réponse d'ordre universel. Après, il faut développer des techniques qui intéressent tout le monde. Et aujourd'hui, ces techniques du côté institutionnel, c'est, je dirais, l'harmonisation de ce que produisent les régimes de protection sociale, on est bien dans le champ de la protection sociale, d'une part, et puis le développement d'un certain nombre de techniques nouvelles, si je puis dire, conformes à ce qu'on dit aujourd'hui. L'instabilité de l'emploi semble être un fait accompli. On ne protège plus les emplois, on va protéger l'employabilité des gens, on va sécuriser les parcours professionnels, et donc c'est l'hypothèse des droits transférables, puisque je vais changer de métier, je vais changer de sphère professionnelle, je vais changer de statut, pour ne pas être pénalisé par cette mobilité statutaire notamment, donc droit transférable, droit portable, mais pour ça il faut, je dirais, des règles universelles pour pouvoir développer ces techniques particulières. Et puis, à titre transitoire, des techniques de tuilage. C'est-à-dire je peux développer une activité indépendante par exemple, mais en même temps je peux conserver le temps où je l'atteste des droits qui s'attachent à mon statut de salarié. Il faut un système universel pour les formes de mobilisation du travail, pour les formes de travail, pour les formes d'engagement dans le travail de demain, et donc qui hybrideront un peu le monde d'hier. C'est-à-dire que voilà, l'invention géniale, si je puis dire, du salariat, c'est la protection sociale et les assurances sociales. Demain, il faut que ça profite aux indépendants New Look. Aussi bien parce que cette invention, on ne va pas la mettre à la poubelle. Hein. Et donc, quelle technique pour le coup, parce que la vie de l'indépendance n'est pas la vie du salarié, quelle technique on va déployer pour que les uns et les autres puissent aspirer aux mêmes trajectoires, aux mêmes possibilités ultérieures, quel que soit leur statut d'origine, c'est ça la question.